Bonjour, je m'appelle Antoine. Et moi, je m'appelle Daniel. J'habite à Paris. Et moi, j'habite dans le Cap Corse, au nord de la Corse. Obligé de Oui, m'entendre. merde. Oui. C'est vrai que tu confondais Charles de Gaulle et Charlie Chaplin quand tu étais petite? Non, je n'ai jamais confondu Charles de Gaulle et Charlie Chaplin. Ce que je t'ai dit, c'est que quand on discutait en famille dans les années 60, il y a des gens qui appelaient... T'avais quel âge? Ah bah, j'avais 8 ans. Enfin, en 60, puisque je suis née en 52. Et on disait le grand Charles, pour parler de Charles de Gaulle, ou on disait Charlot, me semble. Alors, tu C'est le pouvais pas souvenir que confondre. j'en ai. Mais on disait pas Charlot pour parler de Charles de Gaulle. Eh ben, j'en sais rien, justement, ça me... Tu savais pas, tu confondais les deux. Je savais pas, mais je vois mal mes parents parler de Charlie Chaplin, avec mon oncle et ma tante. Alors donc, peut-être que le terme Charlot est tombé en désuétude pour parler de Charles de Gaulle, mais on disait grand Charles. Appelle ta mère. Appelle ta mère! Appelle ta mère. Bon, t'as jamais dit Charlot pour parler de Charles de Gaulle. Genre, pendant la Libération, on dit « Ah, ben il y a Charlot qui arrive avec le général Leclerc. Écoute, j'en sais rien. Tu viens sur la place de l'Hôtel de Ville, il paraît qu'il y a Charlot qui va parler. Il dit, oh, vous avez compris. » Ah non, c'est pas ça. C'est Paris libéré. Oh, ben dis donc, Charlot, il parle vachement bien. J'étais pas née, moi, à l'époque. Alors je Oui, peux pas t'étais le pas... dire, hein. C'est vrai, t'étais pas né. Bon, enfin bref, passons à autre chose. Enfin, toujours est-il que je ne les confondais pas. Je voyais bien la différence. Bon, enfin, j'avais 8 ans aussi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bah moi, quand Jacques Chirac a été élu, je me souviens, c'est un de mes premiers souvenirs, j'avais 7 ans quand Jacques Chirac a été élu. Ah oui, face à Le Pen, Non, maman, en 95. en 95. Alors, c'est en 2002 qu'il a été... Oui, Ah, 95, c'était face à qui? 95, c'était ça face à Mitterrand. Non. Bah non, il venait de finir son deuxième mandat, Mitterrand. Alors, c'était en 88. Qui c'est qui était face au deuxième tour face à Chirac en 95? Je sais pas. Oh, c'est facile. Un indice, il était de gauche. Bah, à part Mitterrand, je vois pas bien. Ah bah il y en a eu un. Il n'y a pas eu qu'un mec de gauche. Qui c'est qui a perdu face à Chirac en 95? Ah, il y a eu Pompon. Après, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais il n'a pas été élu, c'est Chirac qui a été élu. Qui c'est qui a perdu face à Chirac en 95? C'est ça la question. Qui était au second tour en 95 face à Chirac? Balladur. Non, bah, c'est pas Balladur. Bah non, je Balladur, vois il est de pas. droite. Un type de gauche Oui, qui a perdu, oui, qui s'est présenté à... oui. Voilà, ouais, alors là, Ça devait être Rocard et finalement Rocard il n'y est pas allé. Ou Fabius, ça devait être Fabius. Ça devait être Fabius, Rocard ou lui. Finalement, ils se sont démenés et il a fait une campagne en 6 mois, je crois. oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de tout ça, moi. 95. Chirac, il gagne la présidentielle. Il gagne face à qui? Au second tour. Qui était le candidat de gauche face à Chirac en 95? Le Pen. Non, il n'est pas de gauche, Le Pen. Ah bah non, mais C'est en 2002. mais je ne vois pas... Jospin. Non, Jospin, il a perdu, il n'est pas arrivé jusqu'à... En 2002, mais en 95, il était au second tour face à Chirac. Non. Non. Alors écoute. Ah bah attends. Alors ça, voilà, sort ton portable, mais présidentielle 1995. Allez, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comment ça marche? Nelly Furtado. Non, je te laisse le faire toi, parce qu'après, si je le fais moi, tu vas pas me croire. Je m'en souviens, en tout cas, c'était au Guignol, je me souviens des Guignols, c'est parmi mes premiers souvenirs. J'avais 7 ans. Présidentielle 95, 1995. 1995. Représente 14e arrondissement ou 15e, pour ceux qui connaissent. Heureusement que c'est moi qui cherche d'habitude sur... sinon... T'as voté pour lui. Enfin, je pense que t'as voté pour lui en 95. T'as voté pour Jospin en 95. J'ose l'imaginer.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sujet qu'on voulait aborder? Oh merde alors. Bah oui. Tu le vois? Bah oui. Jospin, tu croyais qu'il l'avait sorti en 97 après la dissolution du chapeau? Je t'ai dit. Bah, pourquoi alors, parce que moi j'avais voté Taubira, donc c'est en Mais 2002. maman, c'est 2002 ça. Oui, Là, on oui, parle de oui. 95 quand j'avais 7 ans. Je me souviens même plus de Jospin, dis donc. En fait, je crois que Fabius était un des favoris pour succéder à. Mais en fait, il y a eu l'affaire du sang contaminé et peut-être que J'avais 7 ans. j'avais 7 ans. Et je crois qu'il a été choisi par le PS, Jospin, 6 mois, 1 an avant la présidentielle, parce qu'il savait pas qui envoyer. Il avait fait un score honorable, il avait fait 40. Je ne me souviens même pas de leur parce qu'il y a eu donc il y a eu Un débat. Un débat. Oui, il n'y a pas eu de truc. Il a été très cordial le débat. C'est en général quand Ah on. bah, ça m'a pas laissé un souvenir. Bah oui, justement, parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de soundbite, il n'y a pas eu de punchline. C'est quand on fait la liste de tous les débats d'entre-deux tours de présidentielle de toute la Ve République, en général, le débat de 95, on le classe parmi les moins Oui, marquants. Mitterrand ne s'était pas représenté. Mais non, Enfin, c'était pouvait pas son- se représenter. Bah non, c'était un 3e mandat. Un 3e Il mandat. aurait pu. Et c'est Jospin Et il qui a- était malade. Il est mort. Il est mort Oh, 6 bah, mois. ça m'a pas laissé un Il est mort en janvier 96, Mitterrand. Je crois qu'en fait, je fais partie de ces gens qui ont été littéralement, comment dirais-je, estomaqués par par le deuxième tour de 2002. Bah oui, mais On tout le on a monde. complètement... C'est de la mauvaise foi totale. Ça aurait influé sur ton souvenir de l'élection qu'il y a eu 7 ans plus Ah tôt. oui, tu vois, voilà, c'est un Tu truc... te souvenais pas de la première élection de Chirac en 95, qui a été Si. un événement. Eh ben c'est pas... C'est à ce moment-là c'est pendant Mais non, non, Ah non. oui, j'ai compris que c'était Chirac contre Jospin et c'est Chirac qui a gagné. Chirac, il a gagné à À 50... quel moment il a dissous l'Assemblée alors, Chirac 97, Ah oui, c'est donc... 2 ans plus tard. Ah, en 95. 97. Oui, bah il a été élu en 95. Il a été élu en 95, en 97, il a dissous l'Assemblée Ah nationale. bah voilà, ça m'est resté... Et après, Jospin a été Premier ministre. Bah oui, parce que la droite Mais a perdu la... Écoute, je me souviens. Alors là, franchement, j'ai complètement... Oui, bah bon, on a très bien. Bah, ça m'avait pas marqué, hein. C'est pour ça qu'ils ont appelé Jospin, parce que c'était le Premier ministre naturel, parce que c'était le candidat au second tour, Ouais, 2 ouais. ans plus tôt face à Chirac. Oh là là, bah, heureusement que t'es là. Bah oui. Bah oui, parce Ça, que bah, c'est un moment- imagine, il y a un Moi, prof... je suis passée de la dissolution, Imagine- de la mort de Mitterrand à la dissolution, enfin pas de sa mort. Ah ben mais- non, ben, justement, Et de la fin Mitterrand, du deuxième mandat. de Mitterrand, il était malade, il était malade tout son second mandat. Mm. C'était un secret de polichinelle, tout Paris le savait qu'il avait enfin, en tout cas les 3-4 dernières années, qu'il avait un cancer. Après l'élection, ce dont tu te souviens peut-être pas, c'est qu'il y a eu l'élection en 95, donc en avril Voilà. 95, je sais plus si le second tour était dernier week-end d'avril ou premier week-end de mai, enfin bref. Et 8 mois plus tard, Mitterrand est mort. Il est mort en janvier 96. Oui. Voilà. Alors ça m'a pas laissé ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, Chirac face à Jospin à la présidentielle de 95. Bah oui, parce que c'était pas le débat. Bon, on tourne en rond là. Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux aborder, maman? Parce que, Ouais, alors là, je décris un peu l'environnement, le dispositif qui est le nôtre. On s'est mis sur notre double canapé. On est tous les deux assis face à la télé. Là, il y a la grande librairie en mute. La petite. La petite librairie, oui, pardon. Je confonds toujours les petites et les grandes librairies. Mais la petite librairie, c'est François Bunel. Oui. Et la grande librairie, c'est Augustin Trapenard. Augustin Je Trapenard. pense qu'il fait encore une saison où ils l'ont pas lourdé. Bah oui, qu'ils vont mettre à la place. Nagui. Ça t'a fait rire, ça. T'imagines la grande librairie? Alors aujourd'hui, on reçoit Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux. Fort Boyard. T'as regardé Fort Boyard Ah oui, bah écoute, il y a 2 jours. ouais, bah écoute, ça sera la dernière fois. Hein. Ah bon, ça t'a pas plu? Bon, on va dire que ça m'a plu, c'est beaucoup dire. Hein. Il y a longtemps que je l'avais pas vu. Bon, bah, le principe est toujours le même. Mhm. Bon, En plus, ça s'appelle
Fort Boyard, les origines. Mais quand même, je trouve qu'ils sont moins rudes sur les serpents et les petites bébêtes. Ah, on peut écouter peut-être. À Avant, une époque, on c'était les pire. immergeait complètement au milieu des bestioles. Tandis que là, quand ils passent dans le noir, là, c'est quelqu'un qui... C'est Oui, mais il y a quand même des bestioles. Oui, mais il y a des petits... Oui, ah bah, moi, de toute façon, je meurs dessus. Oh, bah, ils sont beaux, là, tous les deux. Oui, mais moi, je suis... Moi, de toute façon, dès qu'il y a une bestiole, ça me perturbe. Donc, oui, il y a des bestioles. Mais comme c'est à la télé, puis je regarde pas quand ça me répugne. Je sais pas du tout de quoi on voulait parler. Ça m'énerve. Bah, je sais pas, ça va venir. Bah, t'es obligé, tu peux couper. Hein. Non, bah non, je veux pas couper. La machine à couper ne marche pas. Oh, merde. Moi, si je fais ça, c'est justement pour ne pas couper. Donc, si on s'ennuie et si on sait pas de quoi parler, bah, les auditeurs, ils s'ennuieront avec nous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'ennuient pas avec nous. De toute façon, on va être quoi 20 Il y a 20, 40 auditeurs. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas, les auditeurs, à nous envoyer des questions, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de questions. Enfin, toujours est-il que... Bon, bah... On a regardé la dernière émission avec Olivier Mine et Sidonie Bonnet. Ah oui, tout le monde Elle veut prendre ça. pleurait. Bah oui, tout le monde pleurait. Sidonie, tout le monde était triste. Peut-être qu'on devrait parler moins de télévision, maman, parce qu'il Bah n'y a oui. pas beaucoup de gens qui regardent la télévision à part nous. Alors, à moins que... Oui, ce si, genre mais si on avait d'émission, un en quelconque plus. feedback des auditeurs, peut-être que je pourrais savoir si c'est intéressant, même si on ne regarde pas la télévision. Peut-être que c'est divertissant en soi de nous entendre parler de télévision, je ne sais pas. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. La canicule est passée, tu as remarqué? Oui, On enfin, respire encore mieux, un hein. peu chaud, mais Moi, enfin, je on trouve- respire mieux quand même. Ah, le soir, il fait un peu frais quand même. Mais oui. Voilà, il faudrait qu'on aille à Bastia, maman. Oui, j'étais en train de me dire qu'il faudrait qu'on aille à Bastia. Parce qu'en fait, si on n'y va que le premier pour aller déjeuner à Herbalonga, Herbalonga. Herbalonga, je sais pas comment on dit. Enfin bon, tu dis comme tu veux. Bah, je dis comme on dit, Herbalonga. Eh oui, mais toi, t'es un vrai Corse. Moi, je suis Corse, moi. Moi, je dis comme il faut. Mais je dis pas comme un continental, là. Je dis comme il faut. Herbalonga. Ah, voilà, c'est ça dont je voulais te parler. J'ai découvert un truc. Là, j'étais occupé à classer mes chansons corses. Eh J'ai oui. classé, alors, si ça intéresse les auditeurs, j'ai classé toutes mes playlists Spotify. J'ai trouvé un super système. C'est très compliqué de classer Spotify. C'est très mal foutu comme application. Enfin, bref. Et j'ai trouvé une chanson de Canta Opubulugo, je crois, ou Larcouji, je sais plus, qui s'appelle Giovanali. Je dis, qu'est-ce que c'est Giovanali? Et en fait, alors c'est simple, je vais te lire le truc, les Giovanoli. Les Giovanoli constituent une déviation du courant franciscain qui a été considéré comme hérétique au XIVe siècle et au XVe siècle par l'Église catholique. Implantés en Corse, ils furent pourchassés par l'Inquisition. Ok. Bon alors, en quoi ça consistait les Giovanoli? Je sens que ça va passionner nos auditeurs. Doctrine. Les Giovanoli pratiquent une forme de communisme économique, mais également une forme de communisme sexuel. Ah, Ah, tu vois? Ah, tu pensais que ça allait pas être intéressant. Ils formèrent à Carbigne, alors d'après ce que j'ai compris, Carbigne, c'est près d'Aléria. Enfin, c'était il y a 800 donc, ans. Hein. il y a un nid là. Hein. Non, parce qu'après, ils ont été acquisition, ils ont tous été tués. Ah bah oui. Ils formèrent à Carbigne cette secte dans laquelle, alors c'est un historien, un voyageur de l'époque qui raconte, cette secte dans laquelle les femmes entrèrent aussi bien que les hommes. Leur loi portait que tout serait commun entre eux, les femmes, les enfants, ainsi que tous les biens. Oui, ils étaient modernes. Hein. Peut-être voulaient-ils faire revivre l'âge d'or du temps de Saturne qu'ont chanté les poètes. Ils s'imposaient certaines pénitences à leur manière. Ils se réunissaient dans les églises la nuit pour faire leurs sacrifices, et là, après certaines pratiques superstitieuses, après quelques vaines cérémonies, ils éteignaient les flambeaux, puis, prenant les postures les plus honteuses et les plus dégoûtantes qu'ils pouvaient imaginer, ils se livraient l'un à l'autre jusqu'à satiété, sans distinction d'hommes ni de femmes. Mazette. C'est l'abbé Le Berton, Histoire de la Corse, tome 1, 1888. Et après, Ça se passait au XVe siècle. ouais. Et le pape Innocent VI,
il les a excommuniés. Alors, Innocent VI, il était à Avignon, lui. Et après, Urbain V, il les a encore excommuniés et il les a tous fait brûler. Et longtemps, on a cru que c'était genre des cathares qui s'étaient... Et en fait, non, pas du tout. C'est des Des gens franciscains. du Creux. C'est des franciscains d'Italie qui sont venus en Corse à un moment. Et ils ont créé une petite commune, tu vois, Petite communauté de gays, libertaire. communistes, gays, voilà. Oui, Marrant, hein? oui. Bah oui. Aucune réaction. Bah, qu'est-ce que je te dis ça ressemble un peu à... Oui, comme en Californie à l'époque des hippies, Oui, mais au XIVe siècle, au quoi. XIVe siècle. Mhm. Alors c'est en 1300 même. Ouais. Oula, Ok. ouais. Bah, 1300, c'est XIVe siècle. Oui, bah oui, parce que je te disais 15e siècle. Mais Bah, c'est même avant. c'est un peu entre les deux. XIVe siècle, ouais. Il s'en passe des choses dans notre petite île, il s'en est passé des choses. Le même abbé Léberton, après, il raconte que le pape... Il envoyait en Corse un commissaire avec quelques soldats. Des Corses opposés aux Juvenali, ah oui, parce qu'il y avait aussi des Corses qui n'étaient pas très pour... Bah oui, voilà. pas pour ça. Se joignirent au commissaire et allèrent les attaquer dans la piève d'Alesagne où ils s'étaient retranchés. Les Juvenali furent battus et dispersés, et partout où l'un d'eux était reconnu dans l'île, il l'était massacré aussitôt sans pitié. Ouais, ben, De là vient qu'encore aujourd'hui en Corse, lorsqu'on parle de certaines personnes qui, pour une raison quelconque, ont été poursuivies avec toute leur famille jusqu'à la mort, on se sert de cette comparaison. Ils ont été traités comme les Giovanali. ah bon, Oui, on entend ça tous les jours. tous les jours on entend ça. Bah oui. Une fois, j'ai volé un truc au Spar. Ils ont poursuivi toute ma famille. Ils disaient, bah Antoine, mais traité comme les Giovanali. Il aurait pas dû voler les Giovanni Rana. C'est bien, ils ont les Giovanni Rana 4 fromages maintenant au Spar. Oui, on va dire donc. Ah, c'est cool. Moi, je suis passé chez Pierre tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que t'as vu? Rien. Rien. J'ai... Il n'y a même pas les... T'as pas regardé s'il y avait les... Je pense pas qu'ils y soient. Les steaks hachés pur bœuf. Je me suis pas assez attardé devant le frigo des surgelés. Oui. J'ai Je crois pas. considéré prendre de la feta salakis Mm. pour faire une salade, mais j'étais pas sûr qu'on ait encore de la salade. Et après, on en a. il y en a Ah, encore. il y en a, oui, oui. Oh mon Dieu, je me suis dit, j'ai caressé l'idée d'envoyer des cartes postales. T'as caressé l'idée. J'ai caressé l'idée, j'ai pas caressé que l'idée, hein, j'ai caressé plein de trucs, tu sais. Mais là, en l'occurrence, j'ai caressé l'idée d'envoyer des cartes postales. Et ça m'est venu, j'ai vu le présentoir à cartes postales. Chez Pierre, il y a des cartes postales qui datent d'avant ma naissance. Ah bon? Il n'y a aucune... Ils ont sorti tous les... Ils ont un présentoir, tu sais, ils ont le présentoir avec les livres. Oui. Ils ont un présentoir avec des cartes postales du village, mais je pense que même toi à l'époque, quand tu vendais des cartes postales, parce que ma mère a vendu Ah des bon, cartes on postales, on était je moderne, pense qu'elles étaient plus récentes que Ah oui. celles que j'ai vues. J'aurais dû la prendre rien que pour montrer. Bah, à Il mon y a une avis- vue d'hélicoptère du village, de Maginage. Il y a même pas le Spar. Il y a rien, mais c'est en couleur. Ah bah oui, non, mais ils ont un vieux stock, ils Y a essaient pas de laquelle- l'écouler. Ah bah là, le stock, oui, alors il met longtemps à s'écouler. Hein. Ah bah, tu sais, moi j'ai eu mon expérience carte postale. Hein. Tu peux facilement te faire... Oui, moi aussi, on dirait que tu parlais d'une phase lesbienne. J'ai eu ma phase carte postale. On a tous eu ça dans notre jeunesse. On s'est fait refiler des cartes postales par centaines, je dirais pas des centaines, pas des milliers, mais enfin, au moins 300, 400, 500 cartes Alors, postales. souvent, t'en parles. Tu me parles souvent des cartes postales. Bon, il y a les cartes postales des villages du coin, mais il y a aussi les cartes postales. Oh, rigolote. Ouais, tu t'en Vieux style dans les années... Oh, ça existe. dans les années 50. Ça existe encore. Ah bon, dans les années 50 De quoi? Tu parles des cartes postales avec des meufs en maillot de bain, avec des Oui, baguettes? qui faisaient Je sais un pas. peu comme Jacques Faisan, tu vois, les pin-up. Ah oui, encore plus vieux que ce que j'imagine. Moi, j'imaginais les cartes postales de beauf. Alors, tu sais, il y avait genre une femme en bikini et avec marqué on s'amuse bien avec elle. Ah non, 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 non. Ce genre de cartes postales. tu Oh, vois. bah, il devait y en avoir, j'en sais rien. Mais enfin, c'était des cartes postales nulles. Même mon petit monsieur Azan, là, qui n'est plus de ce monde, il n'a pas voulu nous les reprendre, celles-là. Et pourtant, il reprenait tout. Et pourtant, il nous a rendu bien des services. Hein. Il a appris plein de choses. Mais celles-là, non. Et puis après, on avait honte, de toute façon. Elles sont restées dans la cave pendant je ne sais pas combien de temps, puis on a fini par les jeter. Alors, maman, faisons un peu Oui. la généalogie, pas la généalogie.
on va faire l'énumération de tout ce que tu as vendu ou loué depuis que tu es arrivé au village. Essaye de le faire dans l'ordre chronologique. Les boulots que tu as eus, et après, t'as eu plein, avec papa, vous avez eu plein de commerces. Oui, pas plein. Oh bah, On a eu pas colocation qui Oui, devait oui, être pris, non. Quand je dis plein de- tu devais reprendre, Non. et qui serait appelé Antoine Location. Tu avais l'intention de Non. reprendre notre petit business, alors tu aurais vendu des appareils photo Tu jetables, racontes mal, c'est pas ça. louer des cassettes vidéo. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, Oui. quand je dis vous avez eu plein de commerces, ce que je veux dire, c'est que Plein il y d'activités. a eu plein d'activités dans le même commerce. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier magasin que vous avez ouvert? C'était où? Oui, bah oui, on avait décidé de vendre des... C'était le vidéoclub, je crois. Le premier truc, c'était le vidéoclub. Oh, je crois, oui. On avait un fax, donc on était censé pouvoir envoyer des fax de par le monde, et c'est nous qui avions l'appareil. Alors les gens venaient... C'était le premier fax du village? Oh, je pense, oui. Ah Il y bon? avait un fax Ça, je savais même pas. et une photocopieuse. On avait acheté une photocopieuse. Ah, en Comme général, ça, les gens venaient chez nous pour faire des photocopies. Ah, j'avais oublié ça. Ah non, mais il y a eu un... Alors, peut-être pas le fax, après on l'a eu après, le Bon, en fax. général, ça allait ensemble, non? Ouais. Parce que le fax, ça Fax, fait photocopie. oui, oui. Ça fait photocopieuse. Mais je me souviens quand je travaillais chez Cap Corsoir, location de bateau, je nous vois avec mes deux collègues. Donc on alors, était trois devant maman, le fax, maman, regardant Maman. le papier partir et Maman. la réponse revenir Oui. en 5 minutes. ce que je veux, imagine, Oui. les gens, ils nous écoutent, ils nous connaissent pas. Mm. Ce que je veux, c'est la chronologie des Oh, boulots. oh, Mais gratte pas le micro, là. oh, merde. Je veux la chronologie. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? J'ai été serveuse, D'accord, au Marina. Marina. Ok, ensuite. Puis après, bah, j'ai eu un enfant. Non, il y a eu autre chose. Maman, tu mets pas du tien. Et là. après, ton père, il a... Non, et Quoi? 14 voiles, tu viens de le dire. Ah, mais c'est après ça, t'étais... Mais né. non, tu travaillais à Cap Corse Voile. Non, Si. non. Mais si, parce que tu t'es fâché avec, on va pas dire son nom, Non. parce que justement, t'étais tombée enceinte et qu'il t'avait pas gardé. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça va pas la tête. Bah si, c'est ce que tu m'as Non, raconté tout de j'ai suite. jamais raconté ça. J'ai fait 2 saisons chez Mémène, au Marina, et comme je dormais tout le temps... Un restaurant du village. Voilà. Voilà. Et, oh, bah, je peux raconter ma vie. Enfin, toujours est-il que je suis tombée enceinte et j'ai arrêté... Mémène, je crois qu'elle m'a rembauchée à l'année. Mais comme bon, je suis tombée enceinte, et ben, j'ai arrêté. Et c'est à ce moment-là, en 88. Alors, on vendait des cartes postales. Comme Bourville. On vendait Des crayons. des pellicules. Oui. Enfin, ça allait avec le fait de développer les photos. Ah, mais même avant d'avoir l'appareil pour développer les photos. Ah, On vendait des pellicules, on vendait des appareils photo jetables. On vendait des pellicules couleur, des pellicules noir et blanc. Enfin bon. Et on louait des cassettes Vidéo. vidéo. Voilà. Il y a eu d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre dans ce magasin? Oh, bah, je trouve que c'était déjà pas mal. Bah non, il y a eu... Et après, on nous a proposé Non, d'acheter une machine pour développer les photos. non, il y a eu autre chose aussi, très important. Ah, location de véhicules. Oui, et autre chose? Ah, et pendant un moment, on avait décidé de se lancer en tant qu'agent de voyage. Enfin, Ah bon? Ça, je savais pas. mais alors ça a été on était très très mauvais vendeurs, très très mauvais commerciaux, ce qui fait que on s'était mis en cheville avec une agence de voyage à Bastia, et quand les gens avaient besoin d'un billet d'avion, d'un billet de train, d'un billet de ceci ou de cela, eh ben on travaillait en cheville avec l'agence de voyage. Le problème, c'est que les gens, quand ils voulaient changer leur date de départ, ou enfin bon, toutes sortes de choses, eh ben, fallait aller à l'agence de voyage, physiquement, en voiture. Et c'était toi ou papa qui y allait? Voilà, et on ne faisait jamais rien payer à la personne, la personne du village qu'on connaissait. On n'allait pas lui taxer quelques francs. Ah oui. Alors ça la foutait mal, mais ça, c'est pas du commerce, tu vois.
Donc, à la fin, on a arrêté parce qu'on en avait ras-le-bol. Et puis, mais on faisait la gratouille, La Française des Jeux. la Française des Jeux, mais pas les Pas le- jeux comme maintenant. On faisait simplement la gratte. Non, vous avez essayé le loto et c'était chiant parce qu'il fallait faire Ah l'aller. oui, ça c'est autre chose, hein. La gratte, on les avait les tickets pour gratter. Tandis que là, où effectivement, ton père récupérait toutes les petites chemises des gens pour aller faire Le loto. le loto à Bastia. Bah oui. Ça en faisait des allers-retours à Bastia. Ah oui, puis alors, bien sûr, on les faisait pas payer les gens, donc c'était de notre poche. Enfin bref, on n'était pas fait pour le commerce, à mon avis. Mhm. Donc, et d'ailleurs, j'allais même vérifier le prix des appareils photo jetables. Alors à l'époque, c'était pas Casino, je sais pas, c'était le supermarché qui œuvrait à ce moment-là. Bah, Casino déjà. Non, non, il y a eu Hyper-U. Non, Hyper-U, c'était chez Leclerc. Enfin, je sais plus. Enfin, toujours est-il, on allait voir les prix parce qu'on trouvait qu'on les payait cher, comme on les vendait cher, nous. Mais bon, tout le monde nous disait, mais c'est normal Vendez que ce cher soit quoi, plus les cher. pellicules Bah, les appareils photo jetables. Ah bah oui, c'est normal, c'était plus cher. C'était plus cher parce qu'on avait un représentant qui venait nous voir et bah il prenait ça. Enfin bref. Mais nous on se sentait un peu coupable. On trouvait que c'était pas. Et puis on n'en vendait pas tant que ça, à part l'été. Mais sinon on n'en vendait pas tant que ça. Sauf une année où on a fait un tabac, on n'avait plus rien à vendre parce qu'il y avait eu la neige. Alors tout le monde. Ah Ah oui Ah oui, ça je me souviens très bien. Ils avaient tous acheté des appareils photo jetables, la pellicule qui allait bien. Enfin bon. Bah, quand j'étais petit, quand j'ai grandi ici, je pense que je peux dire qu'il neigeait une fois tous les 5 ans, on va dire. Oui. Quelque chose comme ça. Maintenant, il neige plus du tout. Ah, maintenant c'est terminé. Bah non, c'est terminé. Non, non, ça fut un temps où c'était pas une vue de l'esprit. Les enfants, ils allaient au moins un week-end à la neige, dans le centre de la Corse. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Ah, la station de ski, là Oui, il y avait deux bah, elle est stations toujours de ski. ouverte, mais je pense qu'ils arrivent à faire 4 week-ends. Oh, 4 oui, ça fait beaucoup, 4 week-ends maintenant. Mais peut-être, oui. Oui, il y a toujours des reportages là-dessus. Donc, en général, les gens qui vont au sport d'hiver, ils vont sur le continent maintenant, hein. Les amateurs, des vrais amateurs de sport d'hiver. Bon, ben, maman, merci de. Voilà. Maintenant qu'on a des épisodes plus courts, merci de nous avoir partagé un peu un morceau de ton existence. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, puis après, c'est après que j'ai travaillé à Cap Corse-Voile. On a vendu. Ah, c'était une période agréable. Je suis restée 5 ans. C'était bien. Tout compte fait. Enfin, sauf quand il faisait un temps pourri, parce qu'on avait des bateaux de 15-18 mètres, Mhm. et il y avait des Autrichiens, des Allemands qui venaient. Des Allemands. Oui, des Allemands. Des Autrichiens, il y avait des Anglais aussi, des Italiens. Alors, ils étaient charmants, les Italiens. Mais c'était plutôt l'été. Ah, t'aimais Mais- bien les Italiens? Oui, oui, oui. Je les ai toujours trouvés très agréables, très corrects, enfin, oui, oui. Très rigolos. Mhm. Mais le problème, c'était que quand ils louaient les bateaux, par exemple, pour une semaine, et il pleuvait pendant toute la semaine. Mhm. Alors, quand ils arrivaient à notre bureau, Quoi, oui, surtout les Autrichiens et les Allemands. Ah oui, da. Je sais Enfin, ne sais ils pas nous disaient faire rien l'accent. parce qu'on n'y était pour rien, mais on était trois à travailler, tu vois, dans le bureau. On avait tendance à baisser la tête parce qu'on se sentait un peu connes. Ils arrivaient avec leurs gros pulls. Leur gros casque. Non, Leurs non, grosses leurs gros bottes. pulls et puis surtout leur. Comment on appelle ça? Comme en Bretagne, là, les grosses. Galettes Galettes? Non. Bretagne. Les gros bonnets. Pour éviter les la grosses pluie, marinières, de les caouets, oui, des gros- les des- coupe-vents, des oui, voilà, cirés. les cirés. Les gros cirés, ils arrivaient, tu sais, eux, ils avaient l'intention de faire le tour de la Corse, vite fait, bien fait, puis ils restaient au port pendant une semaine, il pleuvait des cordes, il y avait du vent, enfin, tu pouvais pas sortir du port. Et puis ils repartaient, ils avaient rien fait, quoi. Alors nous, on baissait les yeux, puis enfin bon, ils étaient très agréables avec nous, mais bon.
Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es Eh pas ben, rien. responsable du temps. Mais tu te sens un peu con comme les gens qui vont au sport d'hiver et qui. Je pense qui que peuvent- maman, c'est le côté escurasse de la famille. Genre, tu culpabilisais, mais Oui, oui. je suis pareil, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas toi qui fais le temps. Je pense Bah que t'es ouais. la seule t'avais été la seule à ressentir ça. À baisser les yeux, à dire, oh mon Dieu, ils ont eu mauvais temps. Oui, Les pauvres, c'est ma faute. c'est de ma faute. J'aurais dû leur dire quand ils sont arrivés, Monsieur l'Allemand, bitte schön, danke schön, est-ce que ne prenez pas ce bateau, il va faire moche. Il va faire Ah oui, mais moche. comme J'ai regardé Alain Gillot Ils étaient Pétré. C'était payé hein, quand ils arrivaient. Il n'était pas question de les rembourser. Le temps n'avait rien à voir avec le paiement du. Le temps la n'a rien à prestation. voir avec le paiement quand on est con. Bon, bah merci de nous avoir écoutés Voilà. pour cet épisode. C'était une. J'ai une super idée pour le prochain épisode, maman. On va faire un peu de teasing, comme ça ils écouteront la semaine prochaine. On va faire un épisode Trivial Pursuit. On va pas jouer au Trivial Pursuit, Ouais. on va juste se donner des cartes du Trivial Pursuit. J'ai un vieux Trivial Pursuit d'avant la chute de l'URSS, là. On va Oh se passer oui. des cartes, et comme ça on va jouer. Ça va être bien, hein. Ouais, oh bah oui, ça va être génial. On va s'éclater. Voilà, Ouais. vivement la semaine prochaine. Mm. Bisous à tous, embrasse les auditeurs, maman. J'embrasse tous les auditeurs. Bravo.